Chers téléspectateurs, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir encore très nombreux derrière vos petits écrans pour suivre votre émission Le Disciple. Nous sommes là encore ce soir avec notre invité, le pasteur Freddy Ilunga. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, c'est Roland. Comment allez-vous? Très bien, et toi? Je vais très bien, toujours très bien. Je vous ai toujours dit que je vais très bien. Oui, pasteur, je suis très heureuse de vous recevoir encore ce soir sur ce plateau. Et nous sommes là toujours pour approfondir, pour décortiquer les Écritures. Alors, toujours dans mes recherches, comme c'est le disciple, les disciples sont là pour étudier la parole. En parcourant ma Bible, je suis tombée encore sur un verset. Et ce verset me dit ceci, c'est dans Éphésiens 4 au verset 26. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Alors, comme dans l'émission précédente, dans notre émission précédente, on avait évoqué un sujet sur la colère, où on avait dit que la colère ne devait pas se coucher sur notre porte. Alors ce soir, nous revenons pour savoir, la Bible nous demande que quand nous nous mettons en colère, que la colère ne se couche point à notre porte. Comment pouvons-nous faire pour que la colère ne se couche pas à notre porte? Et si vous pouvez nous expliquer clairement, c'est quoi que la colère ne se couche pas à votre porte? Et comment pouvons-nous faire pour éviter cela, parce que la Bible nous recommande de l'éviter. Merci pour la parole. Merci à tous ceux qui nous suivent. Nous sommes très heureux encore de revenir chez vous avec ces chapitres que la sœur Blandine a choisi pour vous et pour nous tous ce soir. Donc, d'abord, la colère, c'est un état affectif. Oui. Qui se retrouve dans chaque être humain. Oui, oui. Ce sont des prédispositions que Dieu, par notre conception, il a laissé que cela soit avec nous pour nous permettre de saisir les avertissements, éviter les dangers. C'est ces moyens-là qui nous permettent, même quand vous prenez un animal, lorsqu'il est nerveux, c'est par ce moyen-là que cet animal parvient à se sauver ou à ressentir les dangers. Mais comme nous sommes toujours dans la recherche et nous voulons approfondir notre explication de la fois passée en ajoutant cet élément que tu nous as proposé ce soir, oui. Je dirais ceci, parce que tu as posé 2 ou 3 questions en même temps. C'est une question principale avec des sous-questions. Voilà. Ouais. La première, elle est laquelle? On a lu que la Bible nous dit que la colère ne se couche pas à notre porte. C'est quoi d'abord la colère se coucher à la porte? Et comment pouvons-nous faire pour éviter que cette colère ne se couche à notre porte? Je lis dans le livre d'Éphésiens chapitre 4. Oui. Éphésiens 4, au verset 25, je reprends les paroles de l'apôtre Paul. Il dit ceci aux Éphésiens, c'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns les autres. Au verset 26, il ajoute, si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Nous avons 2 choses là. L'apôtre Paul sépare la colère et le péché. Donc il sépare la colère en 2 parties. La première colère n'amène pas au péché. Mais la seconde vous amène au péché. Et c'est avec ces éléments et ces paroles que nous allons essayer de résoudre votre question et partager avec nos disciples. Parce que vous savez que sous la colère, on a raté d'opportunités, on a manqué de cibles, on a manqué de réaliser
et d'atteindre les objectifs à cause de la colère. C'est comme la Bible dira elle-même que la colère de l'homme n'accomplira jamais la justice de Dieu. Oui. Donc un homme en colère, vraiment, il s'éloigne, bien que ça soit un moyen, mais nous voulons exploiter ces moyens ce soir pour que nous puissions savoir qu'est-ce qu'il faut faire et comment se préserver, comment faire de sorte que cette colère ne se transforme pas dans le péché. En nous écoutant les propos, je pense très bien que l'apôtre Paul s'est inspiré de l'histoire de l'Éden. Je retourne là ensemble avec nos amis dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 4, verset 5. Genèse 4. Genèse 4, verset 5. Si tu peux lire, Un moment, ça nous fera plaisir. Un petit moment, je dois d'abord le trouver. Hop. Genèse 4, 5. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Là, c'est les deux adorateurs. Le premier à aller adorer. Et nous voyons que parmi ces deux adorateurs, il y a eu un qui était irrité. L'irritation, c'est la première manifestation que nous constatons, selon la Bible, sur un être humain. Où nous voyons le premier à être irrité, à s'enflammer, à piquer des crises de colère, c'est Caïn. Et qu'est-ce qui a poussé Caïn à s'irriter? C'était à cause des événements, des circonstances, et concours de circonstances qui ont stimulé ces sentiments en lui, et il a manifesté pour la première fois la colère. Mais lorsque l'humain manifesta la colère pour la première fois en Éden, nous voyons que Dieu n'a pas abandonné l'homme qui était Caïn. Il descend au verset 6. Un moment. Oui. Et l'Éternel dit à Caïn, pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Premièrement, quand quelqu'un est en colère, premier renseignement que Dieu nous donne, nous le découvrirons à partir de son visage. Donc parce que le visage d'un homme est en relation étroite avec le cœur. Donc, si vous voulez connaître l'état de quelqu'un, il faut bien étudier son visage. Regardez quel est le message qui émane de son visage. Oui. Alors vous arriverez à connaître si réellement dans le cœur de cet homme, il y a joie ou tristesse. Ou colère, voilà. Voilà, parce que c'est les deux là. S'il y a tristesse, s'il y a l'amertume, on peut bien identifier ça sur le visage. Ok? Maintenant, nous voyons que l'Éternel descend pour nous enseigner, pas simplement enseigner à Caïn, mais enseigner toute l'humanité à partir de cet événement ou de cette action qui venait d'être produite en Éden par un être humain appelé Caïn. Et il a dit poser la question à Caïn, pourquoi es-tu en colère et pourquoi le visage est abattu? Il a commencé à exhorter. Écoutez son exhortation, il dit, certainement, si tu es agi bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte. Là, on parle encore le fait de voir le péché se coucher à la porte. Il s'agit de quelle porte? Il s'agit de la porte du cœur. Ou la porte de l'âme. Voyez-vous? Oui. Bon. Dieu
donne les possibilités à Caïn et montre à Caïn qu'il a d'autres aptitudes, il peut utiliser cela et sauter, dominer ou contrôler son état affectif suscité par un sentiment de la colère. Et par ces paroles, nous comprenons très bien que même Dieu ne veut qu'aucun ne périsse. Il a aidé Caïn, toujours au sujet de la colère. Maintenant, quand nous voyons Paul venir, s'inspirant de ces paroles, il va tout simplement amplifier quand il prêchait en Éphèse. Il leur a dit ce que nous avions lu, mais j'ajoute maintenant le 26e verset, dit: si vous vous mettez en colère, ne péchez point, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas l'accès au diable. Oh. Paul, lui, nous montre maintenant en profondeur, c'est inspirant des paroles de Moïse, et il nous dit ceci: chaque fois que vous vous mettez en colère, c'est une porte que vous ouvrez au diable. Alors, au lieu d'ouvrir les portes ou la porte à Satan, mieux vaut garder cette porte-là fermée. Fermée contre quoi? Contre la colère. Contre quel genre de colère? La colère qui amène l'homme au péché. Et c'est quel genre de colère qui emmène l'homme au péché? J'arrive maintenant. Puisque tu me l'as posé comme question, je vais te démontrer les deux colères. La première colère, c'est une émotion. La seconde colère, c'est un sentiment. Entre l'émotion et le sentiment, les émotions sont là comme une signalisation. Un réveil que Dieu a placé en nous pour tout simplement nous dire, nous donner les informations des événements malheureux qui s'approchent de nous, que nos corps ne sont pas encore capables de toucher, de voir ou de réaliser. Mais comme le cœur travaille avec l'invisible, au travers de l'atmosphère, le cœur ressent les événements avant leur accomplissement. Et à cause de cela, les moyens que Dieu a placés dans le cœur de l'homme, comme nous savons tous que, selon les définitions bibliques, on dit que le cœur de l'homme est le siège des émotions, des sentiments et des désirs. Voilà la définition biblique. C'est le siège des émotions, des sentiments et des désirs. Ok. Mais il interagit avec le cerveau. Vous comprenez? Maintenant, ces moyens naturels que Dieu a donnés à l'homme, le cœur, comme il pressent qu'il y a un danger qui arrive, par l'émotion, c'est juste une réaction à un événement. Comme c'est une réaction à un événement, ce n'est pas un péché. Voilà pourquoi l'apôtre Paul détaille en nous disant: si vous vous mettez en colère, il n'a pas dit que vous ne pourrez jamais vous mettre en colère. Parce que la colère fait partie de nous. La colère fait partie d'un être humain. Et comme la colère fait partie d'un être humain, il y a moyen de ne pas pécher. Parce que la colère, c'est le poignet qui ouvre la porte à la colère qui amène le péché. Le péché, oui. Voyez-vous? Oui. Et c'est pourquoi on parle de la porte. On parle de la porte qui doit être fermée
pour ne pas permettre Satan d'entrer dans votre vie. Bien-aimés, vous les disciples, comprenez ce soir qu'il y a des portes que nous-mêmes, nous pouvons ouvrir aux esprits méchants et à Satan. Alors, nous avons vu par rapport à ces déclarations que l'apôtre Paul est en train de nous montrer qu'est-ce que nous devons faire. Et chaque fois que nous ferons cela, nous garderons ces portes ou cette porte fermée et le diable n'aura jamais l'accès dans votre vie, parce que le premier moyen que l'ennemi utilise, comme la colère fait partie de nous, alors il utilisera toujours notre colère. Et quand est-ce le diable peut utiliser notre colère? C'est lorsque la colère, je le disais la fois passée, ça se transforme dans le sentiment. Dès que ça devient le sentiment, c'est fini. C'est parti dans le monde, dans le monde invisible. C'est parti, c'est parti. Et quand ça part directement, ça fait appel soit à des esprits, soit à des influences négatives. Et vous voyez toute votre vie être imbibée des lourdeurs, des blocages, parce que vous avez ouvert la première porte que nous avons intitulée dans cette émission, la colère. Ok, donc si je comprends bien, que la colère ne se couche pas à notre porte, ce n'est pas la porte physique, mais c'est la porte du cœur. Ouais. La colère ne doit pas se coucher, c'est la porte du cœur en fait. Et la colère ne doit pas se transformer en sentiment. On peut être en colère, oui, mais ça ne doit pas se transformer dans un sentiment. C'est mauvais quand ça se transforme en sentiment. Ouais. Et maintenant, comment pouvons-nous faire pour éviter que cela se transforme en sentiment? C'est pourquoi les psychologues nous ont aidés d'abord. Même quand vous lisez le livre de la Genèse, vous verrez que entre le temps où Caïn a manifesté la colère, c'était une émotion. Et le temps où ça s'est transformé en sentiment, parce que Caïn a mal agi, que c'est quand la colère a quitté l'étape de l'émotion, c'est devenu un sentiment. Mais avant que ça devienne sentiment, Dieu est intervenu. Donc c'est dans peu de temps, parce que le cœur parlera toujours. Il y a toujours une voix dans chaque cœur qui te dira que non, calme-toi, apaise-toi, et arrête-toi. Cette voix parle toujours. Et ça, c'est la voix de Dieu dans le cœur de chaque être humain. Voilà ce que nous appelons la conscience profonde. Ce n'est pas la conscience tout court, mais c'est la conscience profonde. Voilà. Maintenant, vous remarquerez que Dieu est intervenu. Dès que Caïn a réagi par rapport aux circonstances, au concours des circonstances, qu'est-ce qui s'était passé? Nous constatons très bien que Abel avait offert un sacrifice plus excellent que celui de son frère. Et que la fumée était en train de monter tout droit. Maintenant, quand Caïn offre ses offrandes à lui, la fumée a été dans... Ça ne montait pas. Ça a commencé à monter à un moment donné. Ça a pris une autre direction. Il a eu conscience que comment on n'accepte pas mon offrande, mais on accepte simplement l'offrande de mon frère. C'est cet événement-là, ces circonstances. Son frère ne lui a pas adressé un mot. C'est simplement directement, ça a déclenché son état affectif. Et nous avons vu la colère être suscitée. Maintenant, Dieu, pour nous enseigner au travers de leurs actions, il est intervenu aussitôt entre le sentiment et l'émotion. Il avait déjà manifesté sa colère. Dieu lui demande, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Si, certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. C'est un travail que Dieu ne fera jamais pour quiconque. C'est un travail personnel des disciples. Toi, en tant que disciple de Christ, tu dois apprendre à avoir le maîtrise de ton cœur. Tu dois apprendre à avoir le maîtrise de ta vie. Ok? Maintenant, Dieu lui demande, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Donc, fais un effort que cela ne quitte pas l'émotion pour le sentiment. Parce que Dieu savait qu'une fois que c'est le sentiment, c'est déjà parti. C'est comme si à la poste, n'amenez pas la lettre à la poste.
Parce qu'une fois que tu as déjà déposé la lettre à la poste, ça va partir. Ça va partir parce que les services de courrier, ils vont s'en charger. Tout ce qu'ils savent, c'est d'aller remettre la lettre au destinateur. Alors, avant que ça n'arrive là, tu as déjà écrit la lettre, bien sûr. Tu as mis dans l'enveloppe, brille la lettre. Tu comprends un peu? Brille ta lettre. Oui. Alors, nous devons apprendre, chaque fois que nous nous sentons en colère, ne durez pas dans cet état affectif. Le problème, c'est le temps. Ne restez pas longtemps. Parce que si tu restes longtemps, selon les psychologues, ils nous diront que l'émotion prend 3 à 4 minutes. Dès que ça dépasse les quelques minutes là, ce n'est plus de l'émotion, ça se transforme dans les sentiments. C'est-à-dire, ce qui était colère ici, sans péché, dès que ça devient sentiment, ça devient péché. Parce que le sentiment, c'est fini. Oui. C'est ce qui va maintenant dégager la chimie. Vous sentez la chimie dans tous les corps. Les hormones, les hormones interagissent avec votre... Et vous allez poser des actes incontrôlables en ce moment-là, parce que la colère qui était juste une réaction, pendant ce temps-là, la voix de Dieu intervient, tu n'as pas été attentif à cette voix-là et tu t'es retrouvé, ça a quitté la phase de l'émotion et ça s'est transformé au sentiment et ça devient effectivement le péché. C'est-à-dire, c'est pourquoi Paul dit, il ne faut pas que le soleil se couche. Tu t'es enflammé le matin, n'attendez pas la nuit. Oui. Pourquoi? Mais si on vous énerve la nuit, comment vous allez faire? Si comment la nuit a été faite pour dormir? Non, mais si on t'énerve avant d'aller au lit, ça veut dire que tu risques d'aller dormir avec cette colère-là. Non, en tant que maître, en tant qu'étudiant de la parole, tu sais déjà que c'est mauvais. Comme c'est mauvais, cherche-toi un coin, cherche-toi quelque chose qui peut changer l'atmosphère, mets de la musique, commence à louer le Seigneur. Dans l'adoration, tu te sentiras, donc tu auras l'atmosphère paisible, et cette atmosphère, quand tu vas dormir, alors rien n'entrera dans le cœur. En tout cas, merci beaucoup, pasteur. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir en conclusion par rapport à la colère pour ce soir? Parce que nous tendons déjà à la fin de notre émission. Je conclus déjà. Oui, déjà. C'est très vite là. Non. Ok, mes chers amis, j'aimerais tout simplement vous dire ceci. Ne restons pas longtemps en colère. Parce que la colère ouvre les portes à tout ce qui s'appelle satanique. Satanique, oui. Au travers de la colère, la mort viendra. Parce que nous remarquons que quand Caïn a manqué de dominer ou de contrôler ses émotions pour que ça ne se transforme pas en sentiment, il a tué son frère. Donc, la colère ouvre beaucoup de portes. La colère amène beaucoup de mal. La colère amène beaucoup de maladies, ma sœur Blandine. Il y a des maladies aujourd'hui, par exemple le cancer, les tumeurs. Ça se nourrit de la colère. L'estomac, les ulcères. La colère peut vous faire beaucoup plus mal. Alors, mes chers amis, prenons le conseil de la parole. Si Dieu nous a dit que nous devons jamais rester longtemps et ne pas laisser le soleil se coucher, il sait déjà nos capacités. Oui. Et connaissant ces capacités-là, il nous a donné la responsabilité de contrôler nous-mêmes. Ce n'est pas Dieu qui le fera, mais c'est vous-même qui devrez le faire. Donc, pourquoi? Parce que quand vous restez longtemps, le cœur a sa façon. Parce que quand tu es dans un état affectif, quand tu te retrouves dans cet état-là, toutes tes pensées qui te viennent, ça rentre dans le cœur. Toutes tes pensées, toutes tes paroles, quand vous êtes dans un état colérique, vous parlez des choses. Ces choses-là entrent dans le cœur. Et quand c'est déjà dans le cœur, ma sœur Blandine, tu auras du mal
À les faire sortir. Ça sera une guerre. Pas d'un jour. C'est rentrer dans peu de temps, mais pour le faire partir du cœur, c'est un travail peut-être d'une année. Évitons. Et alors, nous protégerons notre cœur parce que Salomon nous a dit, gardez votre cœur plus que toute autre chose. Gardez-lui, viennent les sources de la vie. Que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous venons de suivre ce soir que la colère ne se couche pas à notre porte. Et cette porte-là, le pasteur vient de nous expliquer très clairement que c'est la porte du cœur. Et ce n'est pas un péché de se mettre en colère. Nous pouvons nous mettre en colère, mais ça devient un péché quand ça se transforme en sentiment. Quand c'est une émotion, c'est encore normal, c'est tout à fait normal que nous puissions avoir des émotions comme des êtres humains. Mais quand cette émotion se transforme en sentiment, cette colère se transforme en sentiment, c'est là que ça devient un péché. Alors, nous venons d'apprendre ce soir que nous devons éviter de demeurer longtemps dans cet état-là. Quand nous sommes en colère, trouvons quelque chose qui peut nous sortir de cet état. Cherchons, écoutons de la musique, lisons la parole de Dieu, tout ce que nous pouvons faire qui peut nous sortir de cette mauvaise atmosphère qui est de la colère, afin que notre cœur ne puisse pas être souillé. Et nous avons compris que cela a été important pour nous ce soir. Et nous sommes très heureux de savoir que vous êtes en train de nous suivre avec beaucoup d'attention. Pasteur, vous pouvez prier pour nous, s'il vous plaît? Seigneur, notre Dieu, notre roi, encore une fois de plus, nous venons avec les disciples devant ton trône de grâce. Seigneur, aide-nous. La colère fait partie de notre vie. Mais comment les canaliser, comment les contrôler? Tu nous l'as démontré dans ta parole. Aide chaque disciple à maîtriser ses émotions, à contrôler ses émotions pour éviter le sentiment. Parce que quand ça se transforme en sentiment, ça peut s'élever au Seigneur en obstacle dans toutes nos prières et dans tout ce que nous voudrons entreprendre sur cette terre, au Seigneur Jésus-Christ notre Dieu. Délivre-nous, donne la paix et accorde-nous la joie et la victoire, surtout au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.